Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 23 août, mercredi. Alors, aujourd'hui, je vais faire une très courte vidéo. Je vous le promets, ça va être sur une question que je reçois souvent, qui est la suivante. CryptoAli, c'est quand que le prix du XRP va monter? Je vous le jure, si je vous montre mes courriels, vous allez capoter. Je reçois ce genre de questions-là sur une base quotidienne, des 5, 10, 15 fois par jour. Je vous jure, c'est incroyable de voir comment que les gens ils s'intéressent juste au prix. Je peux comprendre qu'il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont avec XRP. Ça fait des années. On a connu, comme qu'on sait tous, des up and down. Hein? On regarde ça ici et on se dit ça a décollé, ça a monté, ça a descendu. Ça, c'est comme c'est plate quand on est investisseur. Long terme. Si on est court terme, je veux dire, si on est long terme, on s'en fout un peu. On a un objectif qui est comme 5-10 ans d'ici. Mais la grande majorité du monde, l'humain en tant que tel, ne veut pas attendre 5 à 10 ans. Il veut avoir son argent right now. J'ai déjà été comme ça. J'ai déjà été impatient dans des projets. Ça m'a déjà coûté aussi beaucoup d'argent. Et l'erreur que je peux en conclure dans tout ça, c'est que quand on est impatient, on donne notre argent aux patients. Alors, tous ceux-là qui sont en train de se ronger les ongles à la maison, à savoir c'est quand que le XRP va coûter 100 $, je ne le sais pas plus que vous. La seule affaire que je peux vous dire, c'est que la charte qui est ici, elle parle et je suis capable de comprendre qu'est-ce qu'elle explique. Et tant que les données ne vont pas aller au-dessus de son ancien plus haut, c'est pratiquement impossible avec juste une charte de pouvoir savoir le prix. Quand on va avoir plus de données, comme par exemple Bitcoin, on a plus de données. En passant, j'ai changé avec Bitstamp parce qu'on me donne jusqu'en 2011 là, les données, okay? Ce qui est mieux, malgré qu'ici, ça n'a pas vraiment aucun rapport avec les analyses, là. Mais on a quand même plus de données que qu'est-ce que j'utilisais avant. Alors, Bitcoin, j'ai mes objectifs. C'est plus facile de travailler parce qu'il y a plus de données. Et n'oubliez pas que je regarde en monthly. Alors, XRP, que le monde me demande, CryptoAli, ça va monter à 100 $ quand? C'est sûr que si l'utilité kick, puis qui embarque, puis qu'on a des deals de malades qui se font et que ça donne du concret et que le prix, ça le reflète. OK, par la suite, la charte, je vais pouvoir faire des bonnes prédictions avec ce que je sais. Mais de là à dire qu'on est présentement à 51 et que ça va aller à 325, c'est n'importe quoi. Là. Il n'y a personne qui peut dire que ça va passer de 50 cents à 325 $ par exemple pour une raison X. On a bien beau essayer de prendre des outils d'analyse technique, je vous le dis, vous allez perdre votre temps à vous promener avec des indicateurs, avec des projections de prix, puis des lignes parallèles, puis toute cette cochonnerie-là. Je ne veux pas être méchant envers ceux qui utilisent des indicateurs, mais s'il vous plaît, si vous voulez apprendre le trading, enlevez tout qu'est-ce qu'il y a sur votre charte et venez apprendre avec quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui a appris de personnes qui sont encore 1000 fois plus qualifiées que moi et qu'eux autres, j'exagère un peu, 1000 fois, mais vous avez compris le principe, avec du monde comme ICT, mon mentor, et que ces 30 années d'expérience valent quelque chose et j'ai appris beaucoup. Alors, j'ai commencé une nouvelle chaîne, Trader Oli. Moi, présentement, mon but, c'est d'amener 10% des gens et les rendre dans le top 1% des meilleurs traders au monde. 10%, j'ai pas de difficulté à croire que je suis capable de faire ça. J'ai commencé une série hier, playlist, support, résistance. Ah oui, c'est la base. Et la base qui me sert à vous expliquer qu'est-ce qui s'en vient pour plus tard. Un forum ici, nouveau, Trader Oli. Et je vais éduquer les gens. Support, résistance, market structure, Smart Money Concept, qui n'est pas mon concept, qui est le concept de mon mentor, mais expliquer ma façon. Market Review, Risk Management. Si vous vous collez à moi, vous allez comprendre le trading et vous n'allez pas perdre des années comme que j'ai perdu avant de comprendre des choses super simples. Quand je dis super simples, des trucs du style de savoir à quoi ça sert un fair value gap, là. Je ne vais pas embarquer là-dedans. Allez faire un tour sur ma chaîne et je vais vous montrer exactement de quoi que je parle. OK? Alors, le XRP, présentement, je vous l'ai dit, depuis le mois de août,
Quand cette chandelle-là a fini, une chandelle en monthly, cette chandelle-là a fermé. Au mois de juillet, on a connu un beau boom, parfait. On a été chercher des buy stop. Par la suite, le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Selon qu'est-ce que moi je vois, c'est que, oups, mauvais. Le prix va baisser. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Un instant. Ah, bizarre pareil ça. OK, le prix va baisser et c'est qu'est-ce que je pense qui va arriver. En attendant, ma plateforme me fait des petites surprises, c'est pas grave. On va juste utiliser un autre outil pour montrer qu'est-ce que je veux dire avec TradingView, en quoi que le prix va baisser. OK? Ça, c'est la flèche qui dit que le prix va baisser. Ça ne veut pas dire qu'il va baisser pendant 3 mois consécutifs. Mais moi, je vous dis que quand la chandelle du mois de juillet s'est terminée, je pouvais être 80% sûr parce que ma technique et qu'est-ce que j'ai appris aussi d'autres personnes me dit que 80% du temps, je suis dans le bon sens. Est-ce que je gagne toutes mes trades? Non. Bien sûr que non. Personne qui gagne toutes ses trades. Celui qui vous dit ça, partez à courir. Mais, quand le mois de juillet s'est terminé, je savais très bien que je devais chercher à vendre. Est-ce que je vends le XRP? Non. C'est juste que je vous dis qu'il y a une possibilité d'avoir des contrats à terme sur des plateformes comme Bybit, peu importe, plein d'endroits où ce qu'on peut shorter n'importe quoi. Hein, on peut shorter, faire de l'argent. Pas obligé de juste holder et attendre des années. C'est un métier trading. Alors, si je m'en vais mettre une ligne dans le début du mois de juillet, comme qu'il y avait déjà d'ailleurs ici, et que je me mets en weekly, OK, on voit très bien que depuis le mois de août, si on était dans le sens d'être un vendeur, qui est vraiment un bearish, pas bearish, on avait raison. Beaucoup plus facile de vendre. Regardez, si je m'en vais en daily, vous allez comprendre que à partir d'ici, le mois d'août, c'est plus facile de vendre, n'est-ce pas? Est-ce que vous préférez vendre un marché comme ça, OK, qui se dirige dans cette direction-là assez facilement? Le petit pullback-là, c'est une joke. Quand on sait comment trader, c'est justement ici qu'on embarque. Alors, tout dépend de votre unité de temps. Trader dans le bon sens du marché, c'est ce que moi, je vais vous montrer. Je tiens à avoir une belle gang qui vont me suivre. Il y a déjà des gens qui ont répondu, une cinquantaine de personnes. J'ai fait l'annonce il y a 2 jours. J'en parle sur ma chaîne principale qui est CryptoAli. Je ne vais pas laisser tomber quoi que ce soit. C'est juste que je pars un deuxième projet parallèle. Alors, est-ce que c'est plus facile de vendre comme ça? Hein? Regardez en 1 heure comment est-ce que quelqu'un qui fait du day trading aurait des opportunités de vente. Okay? Plus facile de vendre dans cette pente-là que d'acheter, n'est-ce pas? Il y en a qui vont dire, ouais, mais CryptoAli, ici, tu sais, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu faire de l'argent en montant. Oh oui, je suis d'accord. Est-ce que vous allez vraiment prendre la chance d'aller dans le sens contraire? Je vous dis que moi, à 80%, je peux connaître la direction des marchés et il y en a qui vont s'ostiner à essayer d'acheter du XRP et de faire de l'argent en quelques minutes ou quelques heures. Bonne chance. Si vous êtes vraiment bon pour faire du counter trading, okay, vous allez pouvoir faire de l'argent ici. Je ne dis pas que c'est pas possible. Ouais, une possibilité d'avoir fait un bon petit magot ici, tu sais. Mais est-ce que vous allez prendre le risque de faire des petits mouvements comme ça, de merde? Désolé le mot, mais regardez les petits mouvements. Vous allez essayer d'aller à contresens. No fucking way. C'est bien mieux de pouvoir être dans le bon sens dès que vous savez le sens. Hein? À partir du mois de août, c'était logique selon qu'est-ce que je vais vous montrer. OK? C'est pas écrit dans aucun livre. S'il y en a qui me demandent où est-ce que j'ai lu ça, s'il y en a qui me demandent c'est qui me l'a montré, je vous dirais que c'est un mélange de plusieurs choses. C'est pas nécessairement une personne en tant que telle. Vraiment pas, loin de là. C'est un mélange d'à peu près, je dirais, 5, 6, 7 personnes différentes. Et moi, avec ça, je me suis fait mon idée. OK? Alors, c'est comme ça que je fais pour aujourd'hui. Ceux qui me demandent à quel prix il va aller le XRP, s'il va dépasser 100$, bien sûr que oui. Mais est-ce que je suis capable de faire des prédictions vers où ce qui va aller en date d'aujourd'hui? La réponse est non, parce que je n'ai pas de données qui me font croire que sur le graphique actuel,
ça va aller à 100. Bien sûr, ça va y aller, OK, quand l'utilité va embarquer avec tout ce qu'il y a des dérivés, des swaps qui est 1 quadrilliard de dollars. Si Ripple a juste, on va dire, je vais être cheap, 10% d'un quadrilliard, regardez qu'est-ce que ça va faire au prix de XRP, tu sais. Alors, il faut juste être logique. Ici, c'est pas parce que je marque 41 cents que le prix va aller toucher 41. C'est juste que depuis le mois de août, je suis un vendeur en direction. Vous voyez l'élément qui est là? C'est le prix qui est marqué pour ce swing low qui est là en monthly. Le prix se dirige vers là. J'ai pas dit qu'elle allait atteindre 41. Il se dirige. Il peut se diriger jusqu'à 43 cents, puis après ça, changer d'avis, puis monter. Aussi, il peut aller à 40 cents. Il y a d'autres scénarios qui sont plus bas, mais on va commencer par un scénario. Et un coup que ça va être fini, le mois de août, est-ce qu'on va remonter? Il n'y a pas grand-chose en long terme qui me dit que ça va monter. Désolé pour vous, mais tout ce que je vois ici, il n'y a pas de fair value gap. Ils ont tous été comblés. Regardez ici, le fair value gap qu'il y a, il a été comblé. OK? Il a touché ou il a comblé, c'est pas important. Il a été touché, comblé. OK? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres en monthly? Il n'y en a pas d'autres. Regardez. J'en cherche, il n'y en a pas d'autres parce qu'il n'y a pas assez de données. Ici, il n'y en a pas non plus. Alors, ça peut être bon signe parce que quand l'utilité va embarquer, le prix va monter facilement sans aller toucher des résistances plus hautes. Il n'y en a pas. J'en cherche, il n'y en a pas. C'est sûr que je me mets en weekly. Je vais en trouver. Je vais vous en montrer, par exemple, un coup que le prix va dépasser ici cette zone-là. Il y en a d'autres sûrement quelque part, là, par ici. OK. Ah, il y en a un ici. C'est ça que je veux vous dire. Si vous analysez vos graphiques en long terme, ça va être beaucoup plus facile pour vous de savoir où est-ce que le prix s'en va. Fait après avoir s'en allé dans les 68 à peu près, bien sûr qu'on va rencontrer de la résistance dans les 1,10 $. Alors, ça sera une projection future, 1,10 $, mais avant, il faut aller à 68. Là, j'arrondis 68 cents. Après ça, 1,10 $. C'est pour ça que je préfère analyser des charts en monthly. C'est beaucoup plus facile parce que vous avez une vision comme les investisseurs à long terme, pas ceux qui pensent à court terme puis faire de l'argent en quelques jours. Alors, pour moi, on se dirige vers le bas présentement, okay, une flèche comme ça par le bas, et éventuellement, quand il va y avoir plus de données dans le graphique, je dois être capable de vous donner la direction des marchés à 80% et parfois plus sur. Est-ce que je me trompe? Des fois, oui. Mais au moins, je trade dans le bon sens. Beaucoup plus facile de trader dans le sens du marché, quand on connaît la direction, que d'aller à contre-courant. C'est pareil quand on nage. Essayez de nager de sens contraire. Vous allez vous fatiguer assez vite, merci. C'est tout. Juste pour vous dire que, aussi, hier, on a vu l'entrée du président chinois, là, Xi Jinping, désolé pour sa prononciation, avec le sommet des BRICS à Johannesburg. Et on a vu son entrée. Allez voir ça. Avec une belle petite danse ici. Okay. Wow. Allez voir ça si vous voulez un peu voir qu'est-ce qui s'est passé ici, l'entrée excusez-moi, de Narendra Modi, qui est arrivé aussi au sommet pour l'Inde. Et ils vont parler de plusieurs choses, c'était hier et aujourd'hui. Puis n'oubliez pas que s'il y en a qui s'intéressent, il y a un sommet blockchain qui est pour Palo. S'il y en a qui veulent en savoir plus, il va y avoir le vice-président des banques centrales puis des CBDC, Jim Wallis pour Ripple, qui va être un speaker. Je vais mettre le lien dans la description. Vous irez voir s'il y en a qui veulent en savoir plus sur ce sommet-là. N'oubliez pas que ce sont les premiers et ce ne sont pas les derniers embarqués dans le bateau avec Ripple pour leur CBDC. Je vous laisse là-dessus et je vous dis de ne pas vous décourager. Détenez de la crypto, c'est une bonne affaire à faire. C'est vraiment un truc qui va sûrement vous mettre beaucoup d'argent dans les poches si vous êtes patient. Puis malheureusement, si vous n'êtes pas patient et que vous faites partie du monde qui veulent faire de l'argent du jour au lendemain, vous allez probablement céder quand que le prix va monter
de façon sûrement agressive, un coup qui va dépasser son ancien plus haut. Et là, vous allez paniquer et tout vendre dans les 2-3 piastres et vous allez regretter. Alors, gardez-vous au moins un bag, ma parole, pour plus tard, quand le prix va coûter cher. Comme ça, vous n'allez pas regarder le graphique et dire que vous avez été idiot de vendre à 3,29 $. Gardez-vous au moins un petit peu d'XRP de côté sur une clé Ledger ou peu importe. Clé Decent, un portefeuille externe, idéalement. Hein, on ne laisse pas de crypto sur les CEX, les Centralisés Exchange, comme Binance. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Regardez avec FTX, qu'est-ce qui est arrivé. Et j'en passe. Merci beaucoup d'avoir écouté. N'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier, je donne juste mon opinion. Et je suis un simple gars dans sa maison au Canada qui fait des vidéos YouTube pour informer les gens et les guider vers, j'espère, l'indépendance financière pour que vous puissiez profiter de bon temps. Hein? Parce que c'est ça la vie, il faut profiter et il ne faut pas juste travailler. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo qui va être probablement ce soir sur mon autre chaîne. Je vais continuer ici la série dans la playlist qui s'appelle les supports et les résistances. Très important concept à comprendre pour comprendre quel genre de technique que j'emploie avec des supports et résistances. Je ne traite pas les supports et les résistances. J'utilise ça, mais contre les retail traders qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Moi, j'utilise les méthodes de la smart money. Okay? Je trade comme les banques. Je sais exactement qu'est-ce qu'ils font. Et c'est comme ça qu'on fait de l'argent en trading. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!